préoccupant pour les médias grecs. Je ne me trompe pas, évidemment. Bonjour Laurent, vous avez tout à fait raison, c'est préoccupant. Quand on demande à un Grec dans la rue, il peut vous dire que c'est assez préoccupant, mais dans les sondages d'opinion, l'environnement arrive en bas du tableau. Et pour vous dire, Laurent, lors des dernières élections générales au mois de juillet dernier, le Parti écologiste a fait à peine 1%, donc c'est dire l'intérêt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ni l'État ni les médias n'ont véritablement d'intérêt pour la question, justement parce que la population n'y est pas et ils sont plutôt à cette écoute-là. Pour préparer ce reportage, Laurent, j'ai cherché un petit peu justement s'il y avait, au-delà des chaînes nationales qui n'ont pas d'émissions sur l'environnement ou sur l'écologie, s'il y en avait dans les chaînes locales, dans les radios locales, et bien rien du tout. Pas une seule émission, ni même une émission occasionnelle, pas une star aussi pour incarner ce profil. Alors c'est peut-être parce que l'environnement de manière générale et la protection de l'environnement plus particulièrement est encore à ses débuts en Grèce. Il n'y a pas véritablement de tri. Vous savez, dans les rues d'Athènes, à chaque coin de rue, il y a des espèces de grandes bennes à ordures et on met tous les déchets dedans, bien entendu non triés, dans des sacs en plastique. Donc c'est dire s'il y a une véritable conscience. Quant au gaspillage, tant de la nourriture que de l'eau, eh bien on peut dire que c'est la règle. C'est très alarmant ce que vous nous dites, Alexia. La réalité ne les rattrape pas, ne les rappelle pas à l'ordre, les Grecs. Aucune voix ne s'élève pour faire évoluer ces mentalités. Alors il y a des voix, Laurent, mais elles sont encore beaucoup trop marginales. Je vais vous donner un exemple. La dernière fois qu'il y a eu une émission sur l'environnement qui a duré pendant 12 ans, c'était sur la chaîne de télévision privée Sky, qui est d'ailleurs la seule qui se mobilise sur ce sujet. Eh bien, elle vient d'être remplacée par une petite pastille hebdomadaire. Donc véritablement, c'est vrai que c'est difficile de le faire entendre. Et quand on leur demande, eh bien, on nous répond que c'est faute d'audience. Mais ce que s'est dit la chaîne, et ça c'est particulièrement intéressant, c'est de se dire que finalement, peut-être qu'il ne faut pas être didactique, ou peut-être qu'une émission sur l'environnement, ce n'est pas montrer les catastrophes naturelles seulement, c'est aussi impliquer le téléspectateur, le mobiliser, faire du bénévolat, pourquoi pas aller ensemble nettoyer les plages. Eh bien, c'est ce qu'a fait la chaîne et je vous invite à découvrir comment ça se passe dans ce reportage réalisé avec Aris Katsianis et Christos Nebotakis. Alors que le jour se lève à Mikrolimano, l'un des petits ports du Pirée, près d'Athènes, certains ne font pas de grasse matinée, car l'heure est à l'action. Armés de bouteilles d'oxygène et de sacs, ces hommes grenouilles se préparent à nettoyer les fonds marins. Il faut nettoyer nos mers. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Nous le pouvons. Il faut donc le faire même bénévolement. Il faut aussi que l'on montre l'exemple pour que nos enfants et nos amis fassent la même chose. Une fois sous l'eau, l'image d'Épinal de cette marina est complètement différente. Métaux en tout genre, électroménagers, mégots ou bouteilles en plastique. Au bout de quelques instants, les hommes grenouilles peinent à aller plus loin. Il faut faire très attention. C'est trop trouble. On ne peut pas avancer. Ils décident pourtant de réessayer, se donnent rendez-vous la semaine d'après en espérant être plus nombreux, car cette mobilisation bénévole des hommes grenouilles est organisée et coordonnée par la chaîne de télévision privée Sky. Elle a lancé il y a 15 ans une action civile nommée Olimasi Borume, tous ensemble nous le pouvons. Nous venons clairement combler le vide de l'État grec sur le sujet, c'est-à-dire la sensibilisation des citoyens, des familles et des institutions pour nettoyer et protéger notre environnement, pour mieux vivre, tout simplement. Les journalistes de la chaîne n'hésitent pas à interrompre les programmes pour retransmettre les événements menaçant la nature. C'était le cas il y a 1 an lorsque la banlieue nord-ouest d'Athènes, nommée Maki, était en proie aux flammes. Un incendie ravageur qui a fait 102 morts. Nikos Hippofondis, comme ses collègues, n'a pas hésité à s'impliquer personnellement pendant plusieurs heures à l'antenne. Ce sont des images d'apocalypse ici. Les pompiers ne s'en sortent pas, le vent empêche leur travail. On n'arrive pas à filmer correctement, on a les yeux qui piquent. On n'a jamais vécu ça. De retour sur les lieux de la tragédie 1 an plus tard, ce journaliste aimerait que les Grecs n'oublient pas ce triste bilan pour commencer à faire quelques gestes de protection de l'environnement. On devrait pouvoir aller dans les écoles, grâce à notre notoriété, pour faire comprendre aux Grecs, très tôt, que l'environnement c'est crucial.
Hier, je me suis disputé avec le conducteur d'une voiture. Il venait juste de jeter sa cigarette par la fenêtre. J'étais en moto au feu rouge. Je lui ai dit, mais qui va le ramasser? Ça me met hors de moi. Nikos Ipofandis croit au changement de mentalité grâce aux médias, mais il craint que cela ne tarde si justement ces médias ne s'unissent pas pour la même cause au même moment.